Où en est l'investissement productif en France? L'épargne des Français est un petit peu plus orientée vers les entreprises, mais les placements sans risque concentrent encore 60% de leurs économies. Alors, peut-on mieux faire? On va justement en parler avec mon invité, Grégoire Saintilles. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Next Stage. Alors, c'était une volonté d'Emmanuel Macron que de doper l'investissement dans les entreprises. Quel bilan on peut faire aujourd'hui? Écoutez, c'est un bilan qui est positif parce qu'il y a eu la loi Pacte et PER qui clairement a caractérisé une accélération et en particulier dans l'idée de permettre aux Français, au travers d'une part de l'assurance vie et encore plus au travers du plan d'épargne retraite, qui est un succès, d'allouer leur épargne à long terme pour lui permettre de s'investir en fonds propres dans les PME et les ETI. C'est un succès, mais il nous reste du chemin à faire. Pour vous donner un ordre d'idée, on a progressé de 50%, parce qu'avant, on était à 1% d'allocation de l'épargne des Français investie dans les entreprises. Aujourd'hui, on est à 1,5%. Les Américains sont à 15%. Oui, il y a de la marge. Donc, on a encore de la marge, mais on ne fait pas le monde en un jour. Mais on est dans la bonne direction, et en particulier sur une idée de fond qui est le capital investissement qui rapporte plus. Ça rapporte 11% en moyenne sur du long terme. C'est la classe d'investissement qui rapporte le plus aux Français. Mais pour l'instant, ça n'était pas accessible à tous les Français, c'était surtout accessible aux Français les plus aisés. Là, maintenant, on est dans une situation où, au travers de son intégration dans les enveloppes d'épargne retraite, d'assurance vie et aussi d'épargne salariale, on peut aller beaucoup plus loin. Et comment on peut inciter encore plus les Français à investir dans les entreprises? Vous avez mis en place une plateforme qui est accessible à tous? Alors, on a mis en place Nextest, une plateforme qui existe. On fête notre anniversaire de nos 20 ans cette année. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on a accompagné 176 PME et ETI depuis 20 ans. On a aujourd'hui 86 participations dans des PME et dans des ETI un peu partout dans les territoires en France. C'est aujourd'hui une plateforme d'un peu plus de 7 milliards d'euros d'actifs sous gestion directement et indirectement. Donc ça veut dire que ça marche. Et on a été les pionniers de ce qu'on appelle le capital développement, c'est-à-dire l'idée d'investir en fonds propres, pas en dette. C'est important en particulier dans le contexte, depuis 20 ans, pour permettre aux entreprises qui ont besoin de fonds propres de se développer, d'investir, d'innover et de créer des emplois. Oui, parce que l'autre côté, c'est que vous accompagnez les entreprises. Absolument. Avec toute une palette d'outils. On accompagne les entreprises et encore plus les entrepreneurs. Parce qu'à la tête d'une entreprise, d'une PME, comme d'une ETI, il y a des entrepreneurs. On oublie de le dire, mais les entrepreneurs sont très seuls en France, pas très accompagnés, ils sont très isolés, beaucoup plus que dans d'autres pays comme l'Allemagne, comme l'Italie ou comme les États-Unis. Et donc, les accompagner dans le temps, ça les aide, c'est comme quand vous avez un bon entraîneur, ça permet de mieux jouer et de mieux gagner. Comment vous les accompagnez justement? Vous avez toute une palette d'outils pour être à leur côté? Alors on les accompagne autour de 5 axes en particulier. Le premier, c'est comment est-ce qu'on les aide à intégrer l'innovation dans leur cœur de métier. Et en ce moment, on voit bien que la crise de l'énergie, par exemple, eh bien, c'est une contrainte, mais c'est aussi un catalyseur pour accélérer la transformation en termes de performance environnementale. Deuxième axe, c'est comment est-ce qu'on les aide à se développer à l'étranger, parce que c'est un bon... on n'est pas juste dans la logique du ça me suffit, on construit des champions si on grandit à l'étranger. Troisième axe, c'est leur permettre d'acquérir des concurrents, parce qu'on grandit aussi en se rendant acquéreur des concurrents de son marché. Quatrième axe, simplement, c'est comment est-ce qu'on les aide à renforcer leur équipe. L'équipe, c'est ce qui est le plus précieux pour un entrepreneur. Et donc, on les aide à renforcer l'équipe. Et c'est un enjeu qui est très important actuellement. Et puis, dernier point, une PME et une ETI, c'est un peu comme une Formule 1. Il faut fine-tuner tous les éléments du modèle financier, parce que c'est ça qui aussi améliore la performance, la rentabilité et donc la capacité à investir. Alors, il faut des fonds, bien sûr, puisque ces entreprises ont besoin d'argent, peut-être plus encore aujourd'hui qu'hier. Vous avez lancé le FCPI Capital Entrepreneur. Donc, où est-ce que ça en est? Alors, le FPCI Capital Entrepreneur, c'est ce qui permet à des entrepreneurs, précisément,
de mettre leur argent au travail quand ils ont réalisé une plus-value. C'est le réemploi. Et ce véhicule-là est référencé maintenant par les principales grandes banques françaises et groupes d'assurance. Et on fait un carton avec ça parce que les entrepreneurs ont la faculté de pouvoir investir leur argent et de le mettre quand ils ont réalisé une plus-value dans une situation dans laquelle il y a 60% de cette plus-value qui est exonérée s'ils la mettent au travail là-dessus. Et on oublie de le dire, mais il y a un mouvement très fort qui a fait qu'on a arrêté les entrepreneurs qui partaient à l'étranger quand ils vendaient leur entreprise et qui maintenant, au contraire, réinvestissent dans l'économie là-dessus. Et ça, c'est un jeu à somme positive. Et oui, c'était aussi un des objectifs qui réinvestissent dans l'économie. Alors, pour parler justement de cet investissement vers les entreprises, vous disiez c'est rentable sur le long terme. Oui. Mais dans le contexte aujourd'hui, est-ce que ça peut rapporter gros? Est-ce que c'est justement facteur d'opportunité quand la bourse dégringole? Paradoxalement, oui. C'est ce que Rothschild avait résumé en 1814. On achète au son du canon et on vend au son du clairon. C'est dans ces périodes-là. Et l'historique de ces 40 dernières années montre que c'est dans les périodes de crise qu'il y a les meilleures opportunités puisque les prix sont plus raisonnables et que donc on a de meilleures opportunités, on a le choix. Un bon investissement, ça se fait d'abord au départ, à l'entrée, en investissant sur des bases raisonnables de valorisation. Allez, 20 secondes pour dire un mot de vos projets de développement. Alors, nos projets de développement, c'est l'accélération de tout ce qui est l'enjeu de la performance environnementale. Les entrepreneurs qui sont à la tête des PME et des ETI, ils sont des facteurs de transformation et d'accélération. Et les PME et les ETI, ce sont celles qui catalysent. C'est par le bas qu'on va construire cette performance environnementale dont on a tous tellement besoin. Et c'est une des fiertés de NextEdge depuis maintenant plus de 15 ans de travailler autour de ces axes-là et on avance. Merci beaucoup Grégoire Saintilly, donc président de NextStage. Voilà, on n'hésite pas à investir dans les entreprises, c'est l'avenir et c'est bon pour l'économie. Tout de suite, à prochain invité.